Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs dans le Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre. Le maître Basile Mbekuna, votre humble serviteur, porte-parole de Maman Eo, la divinité placée sur la nation gabonaise. Toujours dans ce périple de répandre au Gabon le message de paix de notre Maman divine. Je vous dis bonjour, nous sommes aujourd'hui, mercredi 2 avril 2025. Le message de Maman à l'endroit de ses filles et fils va se faire sur des lieux bien stratégiques. Ici derrière moi, vous voyez une montagne. C'est le mont Akoum, une haute entité siège ici. Nous allons dire que la paix n'a pas de religion. La paix n'a pas d'ethnie. La paix n'a pas de tribu, de clan. La paix est la chose la plus désirée par tous. Et nul ni personne, ni rien ne doit perturber la paix. Le message de paix n'est pas un message politique. Car quel que soit le vainqueur, s'il y a des troubles dans le pays, personne ne gagne. Parce qu'il faut bien diriger un pays en paix. Et on n'élit pas un président de la République pour se retrouver après dans des problèmes. Pire que ce que le président de la République est venu régler. Maman dit ceci, nous avons très peu d'écoles. Il faut en construire davantage. Nous avons très peu d'hôpitaux. Il faut en construire davantage. Nous avons très peu de routes. J'ai fait l'intérieur du pays. J'ai vu des routes impraticables. Je répète, impraticables. Vous avez du mal à y passer. Nous devons construire de nouvelles routes et réparer celles qui sont déjà là. Nous avons besoin de créer les richesses par nos activités économiques. Mais si on casse tout, pour la simple raison que la personne que moi j'ai voulu voir au pouvoir n'est pas celle qui est là, mais la nouvelle personne qui viendra, mais va passer le temps à tout reconstruire, à tout rebâtir. Ça va prendre 5, 6, 7 ans, le temps d'un mandat présidentiel, à ne faire que de la reconstruction. Dire ça ne veut pas dire qu'on prend le parti de quelqu'un. Parce que celui qui gagne dirige le pays en paix est le vœu de nous tous. Mais si celui qui gagne, parce que certaines personnes n'ont pas voulu le voir là, se retrouve à diriger les querelles, les conflits, ça peut se terminer par des destructions. Ça peut même se terminer par des pertes en vies humaines. Qui de nous a envie de mourir? Quelle que soit la cause. Personne. Puisque autant que nous sommes, chacun dès qu'il est malade, il va à l'hôpital. Parce qu'il veut retrouver la santé. Chacun autant que nous sommes, il ferme sa porte la nuit. Parce qu'il a peur des dangers qui peuvent attenter à sa vie. Quand vous voyez un véhicule passer, vous vous mettez de côté parce que vous ne voulez pas mourir. Il n'y a pas de bonne mort, il n'y a pas de mauvaise mort. La mort est la mort. Ça veut dire que vous laissez cette vie terrestre et vous entrez dans une autre vie qui n'a plus rien à voir avec cette vie terrestre. Je préfère vous le dire. La vie terrestre a des lois terrestres, des intérêts terrestres qui restent au bord de la tombe. C'est terminé. Une fois que vous êtes parti, vous êtes parti. Même si on se souvient de vous, on rend célèbre votre nom,
Ça ne vous apporte rien dans les plans spirituels. Il n'y a personne là-bas qui attend que l'on vous fasse des cérémonies de reconnaissance. Personne n'attend ça là-bas. Celui qui vous parle en ce moment a l'habitude de se projeter dans la salle de la terre. Et je parle sous le contrôle de vrais initiés du Gabon. Je ne parle pas des initiés exhibitionnistes. Je ne parle pas des initiés circonstanciels. Non, je parle des initiés qui ont suivi un chemin pendant des dizaines d'années et arrivé à un niveau où ils sont capables d'aller voir certaines réalités que n'importe qui ne peut plus voir. Je vous dis, dans la salle de la terre, quelle que soit la zone où vous vous trouvez, même dans le bas astral, personne, absolument personne, n'a plus rien à voir avec la vie terrestre. Elle reste, elle est restée. Faisons les choses sur terre, en sachant qu'un jour, quel que soit ce qu'on a été, quel que soit ce qu'on a obtenu sur cette terre, ça va rester pour les autres. Qu'un séisme arrive, ce n'est pas notre volonté. Qu'un volcan éclate, ce n'est pas notre volonté. Qu'il y ait des inondations, ce n'est pas notre volonté. Mais aller chercher à résoudre ces problèmes, à satisfaire ses intérêts, en tuant les autres, en massacrant tout, en détruisant tout ce que nous avons déjà acquis. À la sueur et au front des 2 millions que nous sommes, tout simplement parce qu'on veut être à la place de X, parce que c'est X qui ne devait pas être là, c'est Y qui doit être là. Je dis ça là, ce n'est pas humain, ce n'est pas divin. Et les ancêtres n'accepteront jamais que vous détruisiez ce qu'ils ont laissé comme héritage. Il y a des monuments au Gabon, il y a des sites au Gabon qui nous ont été laissés par les ancêtres et qui nous lient à eux. Vous n'avez aucun droit de détruire ces sites, quelles que soient les raisons. Ce n'est pas les hommes qui maintiennent d'autres hommes au pouvoir. Les hommes choisissent et les divinités regardent. Que vous ayez choisi ou pas, les divinités n'ont rien à faire de ce que vous faites. Les divinités ont d'autres lois. Les lois qui régissent l'univers, pas seulement le Gabon. Ces lois, notre maman, la divinité de la Constitution de la nation gabonaise, nous les a montrées dans les différents emblèmes que le président de la République doit recevoir après la prestation de serment. Parce que c'est ça l'union entre le ciel et la terre. L'hexagramme, 2 triangles croisés qui se réalisent en Djolé, le nombre 33. 3 plus 3, 6. 3 fois 3, 9, le nombre 69, est le nombre de la divinité qui gouverne le Gabon et son champ de force. Cette relation est obligatoire. Sinon, la relation entre Dieu et les hommes, si elle est faussée, les hommes vont agir avec les forces matérielles, ça ne réussira pas. Tôt ou tard, la divinité finit par reprendre le dessus, car c'est Dieu qui valide un pouvoir, c'est aussi Dieu qui le dévalide, même si vous l'avez accepté. Vous pouvez bien voter quelqu'un à 95%, avec la présomption qu'il fera ce qu'il a promis, pour le bonheur de la nation et du peuple. Mais s'il ne le fait pas, s'il ne réalise plus ses promesses, donc Dieu va dire, comme c'est vous-même vous avez choisi, il n'a qu'à massacrer mon peuple, il n'a qu'à précariser tout le monde, alors que cette divinité produit les richesses pour nous tous. Mais la divinité va tout faire pour l'extrait de là, que vous le vouliez ou pas. Et les méthodes choisies par la divinité, il n'y a pas de perte en vie humaine, il n'y a pas de destruction des acquis. Voilà le message de Maman Eo. Si toutefois vous ne l'avez pas choisi et qu'il s'impose par la force, le pouvoir de l'argent, la corruption, les réseaux maçonniques, rosicruciens, occidentaux, par des associations de sorcellerie qui sont venues lui prêter main forte, ou des associations démoniaques, la divinité l'enlève pas tout de suite, la divinité le regarde. S'il ne sort pas de là, par un effort, en disant, j'ai peut-être le pouvoir par ces moyens, mais je ne vais pas l'exercer conformément à vos lois, je l'exerce conformément aux lois du Père Céleste, qui a instauré au Gabon des lois gardées par une autre entité, Maman Eo. Si le chef qui serait élu le 12 avril se conforme aux lois de Maman Eo, rappelez dans les emblèmes, union, travail, justice, les Gabonais doivent être unis, ne rien faire qui divise les Gabonais.
Les Gabonais doivent travailler, que les jeunes ne chôment pas au Gabon, alors que les richesses du Gabon, elles les produisent tous les jours. Sous-sol, forêt, eau. Les Gabonais sont capables de travailler et de créer les richesses au lieu de les attendre, n'est-ce pas, des hommes politiques, ou alors d'attendre que d'autres viennent travailler nos richesses et nous les revendent cher. Le travail doit être une valeur cardinale au Gabon. Et les autorités doivent tout faire pour faire travailler tout le monde. Chacun selon ce qu'il est capable de faire. La justice. La justice au Gabon doit être sans visage, impersonnelle. Dès que vous êtes en porte-à-faux avec la loi, vous répondez devant les tribunaux. Que vous soyez le fils de X très grand ou de Y très petit, la justice au Gabon doit être impersonnelle. Et il faut une justice sociale. Une répartition équitable de ce que tous les Gabonais produisent. Les richesses de la nation ne sont pas la propriété d'un individu, ou d'un groupe d'individus, ou d'un parti politique, ou d'un gouvernement. Non, les richesses de la nation appartiennent à tous les Gabonais, car chacun de nous y apporte sa contribution pour la production de ces richesses. La concorde, le chant de l'Ogoué, que nous chantons tous les jours, tous les matins, doit nous rappeler que nous devons nous entendre. Les messes basses, les complots, etc., à l'intérieur ou à l'extérieur du Gabon, sont à bannir. Le Gabon est un très grand pays, avec un petit corps, mais une grande âme. Cette âme est une âme qui veut la paix, qui veut la joie et le bonheur, et de la nation et de son peuple. Toute personne qui se met en porte-à-faux avec cette démarche, parce qu'il veut résoudre des problèmes personnels, parce qu'il estime que c'est lui le meilleur chef, parce qu'il estime que c'est lui qui est mieux que celui qui est là en ce moment, ce comportement-là peut nous amener dans des situations que nous déplorons de ci, de là. Je vous pose encore la question. Au Soudan, aujourd'hui, qui est vainqueur de qui? L'un a dit, tu ne peux plus être là, parce que tu as fait ci, ça, ça. L'autre a dit, moi je ne quitte pas, parce que je sais que j'ai fait ça, ça, ça. Alors les deux se battent. Celui-là armé, l'autre armé. Au milieu, le peuple désarmé. Maintenant, ça fait l'armée de Sadou. Le vainqueur, c'est qui? Au Soudan, aujourd'hui, il y a le commerce. Les gens vont à l'école. Les universités sont ouvertes. Vous pouvez vous lever le matin, aller faire votre petite activité pour nourrir votre famille au Soudan aujourd'hui. La RDC à côté, c'est pas loin là. Quelqu'un ne cherche plus que 2 tiers de son territoire et risque de perdre tout le territoire si ce qui se passe là-bas en ce moment, parce que 2 personnes se disputent le pouvoir, n'est-ce pas? Où se trouvent les populations? Est-ce que vous posez la question de savoir si en RDC aujourd'hui, les gens mangent à leur faim, les gens travaillent, ont des salaires à la fin du mois? Nous ne sommes pas une exception. Les plans pour détruire le Gabon, les plans pour détruire les acquis, parce qu'on suppose que celui qui est parti, on lui reproche un certain nombre de choses. Laissez maman et eau faire. Laissez maman et eau faire. Laissez maman et eau faire. Ce n'est pas vous qui avez fait partie Omar Bongo. Le 8 juin 2009, le décret divin est tombé. Personne n'était dans la rue, personne n'était dans les urnes pour faire un vote contre Omar Bongo. Omar Bongo est parti. Vous l'avez revu où? Les immeubles, les villas et tout ça, là, les véhicules dans lesquels... C'est où? C'est pour qui aujourd'hui? Pour lui. Vous lui donnez ça là-bas à Franceville, sur sa tombe. C'est vous qui avez fait partie à Libongo. Quand vous avez tenté en 2009, vous avez réussi. Vous êtes descendu dans la rue, vous avez fait ci, vous avez cassé ça, vous avez brûlé ci. Il est parti. Mais les gens qui ont perdu les vies là, vous les avez ressuscités. Ils n'avaient pas de famille. Ces gens qui sont tombés là, au QG de Jean-Ping, n'avaient pas d'avenir, n'est-ce pas? C'était les enfants des chiens, ou bien c'était les enfants des Gabonais. Ça pouvait être vous. Qui a fait quoi depuis qu'ils sont partis? Vous les avez ressuscités. Mais qui a gagné? Jean-Ping a pris le pouvoir. Il est resté au pouvoir. La communauté internationale à laquelle on a fait appel, elle est venue faire quoi? Rien du tout. En 2018, le 24 octobre 2018, c'est vous qui avez provoqué ça. L'armée pouvait empêcher ça. Les réseaux pouvaient empêcher ça. Sa propre volonté pouvait empêcher ça. Est-ce que vous êtes descendu dans la rue le 24 octobre 2018? Vous étiez en train de voter.
le décret est tombé. Ainsi, on a essayé de forcer les choses. 5 ans de forcing. On tripatouille la constitution, on fait ci, on fait ça, on veut maintenir en vie quelqu'un que les divinités ont dit c'est terminé pour toi. Et que le 30 août 2023, comme cette idée de maintenir en vie quelqu'un que les dieux ont déjà décrété parti, eh bien, vous avez vu ce qui s'est fait. Mais ce qui s'est fait le 30 août 2023, c'était vous. Vous pensez que c'est dans les réseaux sociaux, dans les différentes attaques et tout ça là, les insultes, c'est ce qui a provoqué ce qui s'est passé le 30 août. Des gens travaillaient dans l'invisible pour que ça arrive. Et quand ça a pris corps, la divinité ou les divinités ont utilisé les militaires pour faire ce qui s'est fait. Ces militaires aujourd'hui disent allons aux élections pour que vous élisiez celui que vous voulez, qu'il continue ce que nous on a pu faire. Si le peuple gabonais vous estimez que celui qui a fait peut faire plus, vous le votez en toute liberté. Si vous estimez que ce qu'il a fait est insuffisant, ce n'est pas ce qu'on attendait, vous ne le votez pas en toute liberté. Quand vous l'aurez choisi, que vous l'ayez choisi ou pas, il va prendre le pouvoir. Mais maintenant, si il ne fait pas ce que vous avez voulu qu'il fasse, la divinité va appliquer sa sanction. Si maintenant il s'impose alors que vous ne l'avez pas voulu, majoritairement, comme l'autre a voulu s'imposer, la majorité va le regarder s'il ne fait pas ce qu'il doit faire pour être en conformité avec les emblèmes de la République, qui sont la connexion électromagnétique que nous avons avec notre maman des eaux. La divinité prendra ses responsabilités. Aucun homme, aucune volonté, aucune force physique ne peut s'opposer au décret divin. Répandez le message de la paix. Que la paix soit au Gabon. Que la paix soit au Gabon. Que la paix soit au Gabon. Je vous remercie.